Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica TV. Tout de suite, les titres. Controverse autour du bilan de la marche organisée par le comité laïque de coordination. Manifestation interdite par l'autorité urbaine à la MONUSCO. On parle de 6 personnes tuées, des chiffres contredits par la police qui évoque, elle, le nombre de 2 morts du côté des manifestants. Le personnel de l'hôpital général de référence de Kinshasa exige le déguerpissement de l'église de Réveil installée au sein de cet établissement hospitalier. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. Je le disais à l'ouverture, une partie de l'hôpital général de référence de Kinshasa est-elle spoliée? Dans une déclaration faite ce lundi à l'issue de l'Assemblée générale, le personnel de l'ex-hôpital Mamayembo proteste contre l'occupation par une église de la salle d'isolement de choléra. Par la même occasion, les blouses blanches ont dénoncé la séquestration pendant environ 1 heure de leurs médecins directeurs Tapi Lutunou et Eric Kalambay. Médecins, infirmiers et administratifs de l'hôpital général de référence de Kinshasa ont manifesté pour exiger le déguerpissement de l'église Temple des témoignages qui occupe selon eux illégalement le bâtiment censé abriter la salle d'isolement de choléra, actuellement la salle de réunion de médecine interne de cette institution hospitalière. Suite à l'incident fort et regrettable créé par un avocat général du parquet de la police judiciaire qui a donné l'ordre de séquestrer le médecin directeur de l'hôpital général pendant 1 heure en lui confisquant les téléphones, l'empêchant de se mouvoir dans son bureau et en s'amenant d'un mandat illégal. Nous demandons et protestons contre cette manière cavalière d'aborder les dossiers judiciaires. Profitant de l'occasion, le personnel de l'ex-hôpital Mamayembo invite également d'autres structures de libérer les espaces qu'elles occupent. Nous rappelons également à la RATPK qui a sollicité en son temps un hébergement temporaire au niveau du garage de l'hôpital général et qu'aujourd'hui a une tendance à s'éterniser, de se préparer pour partir. De même, la communauté de l'hôpital général de référence de Kinshasa exige un déguerpissement de la pharmacie d'urgence pour permettre au comité international de la Croix-Rouge de construire un centre moderne de physiothérapie et d'appareillage orthopédique. Retour au calme à Kinshasa et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo, 24 heures après la marche organisée par le comité laïque de coordination. Selon les organisateurs, cette marche, bien qu'interdite par l'autorité urbaine, avait pour but d'exiger l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. La MONUSCO parle de 6 morts, 63 blessés et 118 arrestations. Ange Makadi, Tapi Lutunou et Théodore Chitoli. Comme annoncé, la mission des Nations Unies avait déployé ses équipes sur terrain afin d'observer les déroulements de la marche pacifique organisée par les comités laïques de coordination, mais interdite par l'autorité provinciale. Les équipes de la MONUSCO ont constaté malheureusement l'usage excessif de la force. Plusieurs manifestations avaient été dispersées par les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire et qu'à certains endroits, les forces de défense et de sécurité n'avaient pas appliqué les principes de nécessité, proportionnalité et de légalité conformément aux normes internationales. Alors nous déplorons des pertes en vie humaine puisque selon le dernier bilan provisoire en ma possession, 6 personnes auraient été tuées. Parmi ces 6 personnes, il y a 2 femmes. Et nous avons également des allégations d'autres victimes, mais nous sommes en train de vérifier les informations. Donc 6 personnes tuées, tout à Kinshasa, 63 blessés sur l'ensemble du territoire et 118 arrestations. Florence Marshall dénonce par ailleurs les menaces dont étaient victimes les équipes de la MONUSCO pendant qu'elles faisaient leur travail.
certaines de nos équipes sur le terrain, qui étaient donc sorties pour observer les événements, ont été menacées et molestées à Kinshasa, dans les quartiers de la Gombe et de Lemba. Et également, on peut signaler que des journalistes ont été arrêtés hier lors de ces... La police, de son côté, parle plutôt de 2 morts, bilan fourni par le colonel Pierrot Mwanamputu, son porte-parole. En marge de cette marche du comité laïque de coordination, la connexion Internet et les services SMS ont été coupés. Les utilisateurs de Kinshasa disent avoir observé cette situation depuis dimanche à minuit dans les rues de la capitale. Une frange de l'opinion déplore la situation qui constitue un manque à gagner pour beaucoup. Je vous propose de suivre les réactions au micro de Bénédicte Kamoni, Élisée Mafou et Doudou Kassouba. La connexion Internet et le service SMS ont été coupés dans les mêmes conditions que celles du 31 décembre, la veille de la marche du comité de laïcs catholiques. Pourtant, ces services sont prioritaires dans la vie courante. Sur terrain, cela a un coût économique. D'ailleurs, on a un informaticien, nous activons les forfaits nuit pour bien travailler, mais des coupures pareilles nous pénalisent. La vente des mégas, c'est mon gagne-pain. Par jour, je vends 10 à 15 000 francs. Mais passer toute la journée sans connexion, je n'ai pas vendu. Vraiment, ils ont pénalisé Bissoma. La coupure Internet, franchement, nous pénalise. La plupart des commerces ressentent le poids de cette mesure, surtout ceux qui utilisent la connexion Internet. C'est à une révolution intérieure à laquelle on vient d'assister au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Des organes centraux au comité de base, le PPRD, vient d'opérer une profonde restructuration à l'appel de son initiateur. Une session extraordinaire du Conseil national s'est réunie ce lundi pour entériner les décisions arrêtées par la commission qui y travaille depuis 2 mois. Mouine Moroufel et Luc Kiungu. Les PPRD, vivra, 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 des partis porte-étendard. C'est par acclamation que la révision des statuts du PPRD est adoptée par le Conseil national. Le texte comporte une innovation de taille. L'initiateur du parti en devient de facto le président. À remarquer aussi la disparition de la fonction de secrétaire général. Dorénavant, les organes centraux du PPRD sont le Congrès, le bureau politique, le Conseil national et le secrétariat permanent. À noter également l'institution d'une vice-présidence du PPRD dont l'animateur, nommé par le président, sera appelé à assurer l'intérim de celui-ci pendant que le président aura la latitude de déléguer une partie de ses prérogatives au secrétaire permanent. Ainsi qu'on le voit, la réforme des structures du PPRD tente à conférer à son initiateur un rôle éminent pour une participation efficiente et une réorganisation du parti face aux enjeux cruciaux qui se profilent à l'horizon. Dans un autre chapitre, à l'heure de nouvelles technologies de l'information et de la communication, la Poste veut récupérer sa place de leader dans la transmission des courriers, mais ce n'est pas la fleur au fusil qu'elle va y parvenir. Bien au contraire, si à la Poste de Matete, tout est en place, ce sont les clients qui se font attendre. Au niveau des KIN 23, on déplore plutôt l'enclavement de ce bâtiment. Félix Ilunga, Falon Moussikini et Eric Kalambay. À la perception de Poste de Matete KIN 23, le bureau est complètement rénové. Tous les services sont présents. Il y a entre autres des services courriers, vente de timbres, colis postaux et poste finance. Au service courrier par exemple, vu de l'extérieur, les boîtes postales reflètent du travail. Mais vu de l'intérieur, on compte à peine une dizaine de courriers. Pour la directrice de la perception KIN 23, la révolution technologique a influencé tous les services de la Poste. Les gens ont perdu un peu confiance à la Poste. Comme il y a les téléphones, ils préfèrent écrire. Comme il y a des internets, mais c'est pourquoi nous appelons les clients de venir. Il y a beaucoup de boîtes postales, 600 boîtes.
presque vide. Quels sont alors les services sollicités par les clients après tout? Les services qui sont sollicités à la poste, c'est surtout l'expédition des colis, donc les colis postaux. Les gens envoient beaucoup de colis, des poissons fumés, les habits même, parce que là-bas on vend et puis on leur envoie de l'argent, commerce des fois. Il y a aussi les gens qui expédient, comme je l'avais dit, les courriers importants qui nécessitent vraiment le cachet de la poste, le timbre poste. Selon Madame José Moussoungou, malgré l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, rien ne peut remplacer la poste. Pourtant, la poste avait perdu l'élément confiance auprès de sa clientèle après 2 années de gloire. On va parler sport à présent. Le 21 janvier 1968 à Addis Abeba, en Éthiopie, en finale de la Coupe d'Afrique de Nations de football de cette année-là, les Léopards de la République démocratique du Congo, alors Congo-Kinshasa, s'étaient imposés sur les Black Stars du Ghana sur le score étriqué d'un but à 0. But inscrit par le feu Pierre Kalala Mukendi. C'était le premier sacre de fauves congolais qui ont reçu le trophée continental de mai du défunt roi d'Éthiopie, Haïlé Selassie. À l'occasion de la journée nationale de sport décrétée chaque 23 janvier depuis 1968, le jour du retour des Léopards au lendemain de leur sacré continental, un demi-siècle vient déjà de se passer. Ce mardi, les rescapés de la campagne éthiopienne par les billets de la Ligue sportive pour la défense et la promotion des droits de l'homme vont commémorer cet événement. Tout va tourner autour du thème bilan et perspective 50 ans après. Paul Kazozo et Jires Chimaka. 23 janvier 1968, 23 janvier 2018, jour pour jour, année après année, déjà 50 ans passés depuis le retour à Kinshasa des Léopards de l'ex-Congo Kinshasa, après leur premier sacre à Addis Abeba. En 2018, la veille de cet anniversaire, on part déjà à ces rendez-vous. La particularité que c'est le cinquantenaire, donc les Léopards champions d'Afrique, ensemble avec toute la République, veulent se souvenir de cette date qui, aujourd'hui, totalise 50 ans. Pour les héros d'Addis Abeba, soutient-on, c'est le seul cinquantenaire de ce sacre de leur vie. La particularité est qu'il n'y aura plus de cinquantenaire. C'est une particularité, raison pour laquelle ils tiennent à marquer d'un acte indélébile cette manifestation. Et ils invitent tout le monde, notamment les autorités, à pouvoir s'investir pour que ce soit effectivement une fête. Une fête, il y a plusieurs paramètres. Vous savez, c'est le football. Tous les ingrédients, tous les participants, tous ceux qui concourent à cette famille de football seront présents. Et nous voulons qu'effectivement qu'il y ait une surprise, des cadeaux. Et vous êtes sans ignorer, ils sont dans une association. Il n'y a pas que ceux de 68 qui seront avec nous, mais aussi ceux de 74, le Lobilo, les Mana, les Ndaï Mutumbula, les Tubilans, tout le monde sera là. Ces héros étaient en son temps à 23. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 9, 5 au pays et 4 en Europe. Au Libéria, l'ancienne gloire du football a pris officiellement ses fonctions de président de la République. Vous l'avez bien compris, il s'agit de George Weah. L'ancien ballon d'or a été investi ce lundi à Monrovia. La passation de pouvoir a eu lieu entre lui et Ellen Johnson. Ange Makadi pour les détails. Désormais, c'est une nouvelle page qui s'ouvre au Libéria. George Weah a prêté serment ce lundi au stade Samuel Doe de Monrovia, où l'ambiance a ressemblé à celle d'un match de football. Du football à la présidence de la République, son parcours sort de l'ordinaire. Amoureux du ballon rond, se sont mêlés aux diplomates, parlementaires et autres officiels lors de cet événement marquant la passation du pouvoir entre Ellen Johnson Sirleaf et George Weah. Son parcours est plus qu'inspirateur. Né dans un bidonville, l'ex-footballeur prend les rênes du pays dans un contexte caractérisé par une extrême pauvreté. Lors de sa campagne, George Weah avait promis de lutter contre la corruption. Il mise sur les secteurs privés pour développer le pays. Mais les attentes et les espoirs sont énormes, surtout chez les jeunes. Il a produit ces denrées alimentaires de façon...
Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre page Facebook Numérica TV officielle. Bonne suite de programmes sur Numérica TV. Au revoir. Comme celle du 31 décembre dernier, la marche du comité laïque de coordination stoppée dans les environs des paroisses de Kinshasa, constate Forum des As. Dans ses commentaires, le journal explique que les paroissiens de la capitale, acteurs supposés et privilégiés de la marche, ont juste eu le temps de sortir des enclos de leurs paroisses respectives. Ceux qui ont tenté de marcher ont aussitôt été dissuadés à quelques dizaines de mètres près des enceintes de leur église. Comme la première fois, ajoute la manchette, les églises catholiques ont été relativement pleines, mais les rues sont restées vides, au désespoir de ceux qui veulent utiliser le peuple de Dieu comme marchepied. Pour la prospérité, la marche des chrétiens catholiques a bel et bien vécu. Le quotidien du quartier Montfleury fait allusion aux fidèles de la paroisse Sainte-Famille de Ndjili qui ont bravé la peur avant d'être difficilement dispersés par un dispositif sécuritaire. Cette marche pacifique a fait des victimes à Kinshasa. Selon le vrai modérateur, les Nations Unies parlent de 6 morts et de plus de 49 blessés. À la police, on évoque 3 morts par balle perdue. Ce cycle violent analyse la prospérité. Si jamais on continue de faire la politique de l'autruche, risque de conduire la RDC tout droit vers le chaos. Et le pape François appelle au calme, signale Forum des As. Depuis Lima au Pérou où il est en visite, le Saint-Père a appelé les autorités congolaises à la fin des violences. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur José Mwanamputu, décédé le 10 janvier 2018 de suite d'un accident de circulation. Les familles Kikwimba Kipanzu, Lutunu et M. Kitori Sassi informent les amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital de Kassangoulou interviendra ce vendredi 26 janvier. Le corps sera exposé en face de l'espace Landiloise dans la commune de Ndjili, quartier 4. L'enterrement aura lieu samedi 27 janvier 2018 au cimetière de Ndjili Brasserie. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu José Mwanamputu de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur José Mwanamputu, décédé le 10 janvier 2018 de suite d'un accident de circulation. Les familles Kikwimba Kipanzu, Lutunu et M. Kitori Sassi informent les amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital de Kassangoulou interviendra ce vendredi 26 janvier. Le corps sera exposé en face de l'espace Landiloise dans la commune de Ndjili, quartier 4. L'enterrement aura lieu samedi 27 janvier 2018 au cimetière de Ndjili Brasserie. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu José Mwanamputu de garder une pensée pieuse en sa mémoire.